Salut, salut! Alors cette vidéo de mise à jour de lecture va être un petit peu longue, déjà parce que j'ai beaucoup lu, et ensuite parce que j'aimerais juste vous dire, en fait j'ai réfléchi beaucoup à ma chaîne YouTube ces derniers temps. Je m'éclate beaucoup plus sur YouTube en ce moment que sur mon blog. C'est devenu quelque chose de systématique en fait. Je prends plus beaucoup de plaisir en fait à rédiger des articles pour le blog, alors que c'est vrai que la vidéo je m'éclate beaucoup plus. Je sais qu'il y a seulement entre 40 et 60 vues par vidéo, mais peu importe, en fait, c'est vraiment ce qui m'éclate le plus. Et là, aujourd'hui, je préfère me concentrer beaucoup sur ma chaîne YouTube plutôt que sur mon blog. Il y avait des articles sur le blog, je reparlais aussi de livres ici. Ce qui fait qu'il y avait doublon, donc je trouve que c'est un peu bête de perdre du temps que je pourrais que je pourrais utiliser pour faire autre chose. Du coup, je pense vraiment arrêter tout ce qui est livre sur le blog. J'essaye de pas complètement l'arrêter parce que j'y tiens, mais d'un autre côté, vraiment, ce qui me plaît vraiment le plus aujourd'hui, c'est YouTube. Alors, c'est pas de me voir, c'est pas forcément de filmer, c'est pas forcément... Mais voilà, j'aime bien parler, j'aime bien faire le montage, j'aime bien le fait de mettre la vidéo en ligne, j'aime bien aussi voir les commentaires, même s'il y en a très peu. Et je remercie, c'est toujours les mêmes personnes qui font les commentaires sur les vidéos. Mais franchement, merci beaucoup à vous parce que ça fait super chaud au cœur à chaque fois que je vois un commentaire. Donc vraiment merci à toutes ces personnes-là, elles se reconnaîtront. En tout cas mon kiff en ce moment c'est YouTube, donc peu importe, même si personne ne regarde la vidéo, et tant pis, je le fais d'abord pour moi parce que moi ça m'éclate. Allez, on va commencer cette mise à jour lecture du mois de mars. Sur toutes mes lectures du mois de février, c'est parti! Alors j'ai lu pas mal de choses ce mois-ci, sachant que là en fait on est le 14 février, donc on est encore plus en avance que sur le tournage que celui du mois d'avant. Alors j'ai commencé par lire Stars d'Anna Todd. C'est je crois une série en 3 volumes. Anna Todd, c'est elle qui a fait les After que j'avais beaucoup aimé. Elle a aussi fait un remake des 4 filles du Docteur March que j'avais lu, que j'avais un peu moins aimé. Et là, Stars, en fait, c'est un peu le mélange des deux. C'est-à-dire que c'est Karina qui est fille de soldat. Donc elle est masseuse et elle rencontre Kael. Alors c'est bizarre parce que selon les langues, il s'appelle pas de la même façon. Et bon, c'est un mec assez bourru, tout ça. Il est très renfermé, c'est un soldat aussi, il revient de la guerre. Et ils ont un coup de foudre ensemble. Et sachant que le début du livre commence par une scène d'enterrement. Je sais pas si la fin du 1 arrive au moment du début du 1, on va dire. C'est juste que Kale, je pense, et Karina se sont séparés. Là, je crois qu'ils se sont séparés à la fin du premier, mais je suis pas sûre que ce soit la même séparation. Bref, en tout cas, c'est une histoire que j'aime bien. Contrairement au After, il n'y a pas trop de scènes de cul, donc c'est agréable parce que justement c'est plus centré sur les sentiments. Maintenant, je suis un peu déconcertée par le fait que ça se passe dans une base militaire, parce que c'est pas du tout un environnement qui me met à l'aise. Bon, là je le lis parce que j'aime bien la plume de l'auteur, j'ai bien aimé le déroulement, mais on va dire que si j'ai un reproche à faire, c'est le fait que ça se passe dans une base militaire. Ensuite, j'ai lu Sans toi l'autre vie d'Amélie B, c'est le second volume, j'en ai parlé déjà dans une vidéo. C'est la suite sans être la suite, puisque en fait il s'agit d'une autre histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Marie, qui est une jeune femme enceinte. Son mari s'appelle Thomas. Ils sont mariés depuis environ 6 mois. Lui n'est pas là puisque il est en stage à l'étranger de médecine. Et du coup, au départ, elle veut attendre la fin de son stage pour commencer à se faire suivre sa grossesse. Et puis, finalement, son stage est prolongé. Elle lui dit oui, vas-y, continue ton stage, il n'y a pas de souci. Et elle est obligée de se faire suivre. Je vais m'arrêter là pour raconter l'histoire parce qu'il se passe énormément de choses en fait dans ce roman. Je veux absolument rien spoiler, si ce n'est que je me doutais un peu de l'histoire. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est la façon dont c'est tourné, peut-être que c'est parce que je lis trop de romans, je sais pas. En tout cas, je me doutais un peu du déroulé de l'histoire. J'ai quand même pris énormément de plaisir à lire ce roman-là. J'ai pas vécu le truc à 1000%, mais je me suis vraiment beaucoup attachée à Marie, je me suis aussi beaucoup attachée à Thomas, je me suis aussi beaucoup attachée à tous les personnages qui gravitent autour de Marie. Et puis à la fin, donc sans surprise, puisque ça je le savais déjà, on rencontre les personnages du tome 1. Et je sais que le numéro 3, normalement, c'est la suite des 2 premiers. En fait. C'est-à-dire que on va voir l'évolution des personnages du tome 1 et la suite de la vie
des personnages du tome 2. Bah, j'ai pris énormément de plaisir à lire ce roman-là. Le premier roman, c'était Amélie qui me l'avait envoyé directement grâce à mon concours. Là, pour le coup, j'ai acheté le numéro 2 sans problème. Et je vais suivre avec le numéro 3 parce que voilà, j'aime beaucoup la façon dont elle écrit les choses. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le déroulé de l'histoire. Et même si là, il n'y a pas trop de surprises par rapport à tout ce qui peut se passer dans ce volume-là, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Ensuite, le numéro 3, c'est International Guy Montréal. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. J'en lis un par un mois, comme je le faisais avec Calendar Girl, même si je suis en retard par rapport à la publication. J'avais adoré celui d'avant, rappelle-toi. Celui-là, on va dire que je l'ai bien apprécié aussi. Mais on recommence beaucoup à parler de Skyler et Parker. C'est normal, puisque là, ils sont séparés. Donc Parker est assez perturbé par tout ce qui s'est passé avec Skyler. Ses potes... En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, c'est que tout le monde va à Montréal. C'est-à-dire que toute l'équipe d'International Guy, y compris la secrétaire dont j'ai oublié le nom, il y a eu, je crois que c'est une fuite technologique, donc ils vont dans une boîte d'informatique, je crois, et il y a des secrets qui ont été volés, qui ont été envoyés à l'entreprise d'en face, et ils veulent trouver qui est le coupable. Et du coup, ils y vont tous, ils sont tous passés pour des personnes différentes pour infiltrer la société, et du coup, j'ai trouvé ça super sympa, parce que pour une fois, on les voit tous ensemble, on les voit tous interagir ensemble, et ça, c'est cool. Parker, en homme désespéré par l'amour, personnellement, ça m'a un peu gonflé. La chef de l'entreprise dans laquelle ils vont, alors je suis désolée, j'ai pas retenu le nom, le drague à mort. Et pour le coup, il tombe pas dans le je vais coucher avec elle, comme Skyler m'a trompé, je vais coucher avec elle. Et ça, j'ai trouvé ça bien pour le coup. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner dans la suite. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir lire en avant-première Quoi qu'il advienne de Marjorie Levasseur. C'est la suite de Quoi qu'il nous en coûte. Je sais pas si j'en avais parlé ici. En tout cas, Marjorie Levasseur, c'est la première auteure indé que j'ai lue. Et en l'occurrence, elle a été super cool puisque le 2 février, je crois de mémoire, même s'il est sorti un jour avant, est sorti Quoi qu'il advienne, donc la suite de Quoi qu'il nous en coûte. On retrouve Grégoire 5 ans après le départ de Nawel et Lamia, donc sa petite sœur. Grégoire, en fait, il a plus trop de nouvelles d'elle justement. Lui, il est toujours très attaché à elle. Il est toujours très amoureux, même on peut le dire. Malheureusement, depuis quelques temps, il a plus trop de nouvelles d'elle, donc il commence à faire une croix là-dessus. Il veut vendre sa maison, il veut déménager, et puis c'est à ce moment-là que les filles reviennent, sachant qu'elles ne sont pas seules, donc je vais absolument rien dire de l'histoire, si ce n'est que il se passe énormément de choses dans ce volume 2, je pense beaucoup plus que dans le volume 1. Au final, dans le volume 1, c'était vraiment, vous avez expliqué qui était qui, on a établi les bases, on a mis les rapports des sentiments, les rapports entre les gens, les sentiments des uns vers les autres, etc. On nous a dit, voilà, elle est comme ci, lui, il est comme ça. Et là, dans le volume 2, en fait, la vraie histoire se passe vraiment dans le tome 2, même s'il est impossible, je pense, de séparer les deux volumes. Donc je ne vais rien dire, si ce n'est que j'ai totalement kiffé ma race, que j'étais dégoûtée d'apprendre qu'il n'y aurait pas de numéro 3. Mais c'est pas grave, franchement, j'ai kiffé, et vraiment, si vous voulez lire du Marjorie Levasseur, lisez, foncez ces deux tomes-là. Je pense que c'est les meilleurs d'elle que j'ai lus jusqu'à présent. Ensuite, j'ai abandonné un autre livre, c'est celui de Ségolène Royal. J'ai commencé ce bouquin, déjà parce que je voulais un peu de détails croustillants, c'est vrai. Et que franchement, j'étais intéressée justement par sa vision à elle des choses. Et quand je dis des choses, c'est vraiment de manière globale, que ce soit de la politique, que ce soit de la France, etc. Je voulais un peu de potin croustillant, c'est vrai, mais pas que. Et en fait, je me suis arrêtée à peu près à 30% de ma lecture. Ça m'a énervé la façon dont elle écrit les choses. C'est-à-dire que t'as l'impression, en lisant le bouquin, qu'elle a raison sur tout, qu'elle a voulu tout faire changer la France, et qu'en fait on lui en a pas donné les moyens. Il y a une chose aussi, alors je suis pas dans le contexte, et peut-être qu'elle a raison et que c'est moi qui suis pas assez parano, ou je sais pas, et elle décrit aussi beaucoup le fait que la politique c'est très masculin, ce qui est vrai, et que les hommes politiques sont très machistes, et n'hésite pas à la rabaisser juste parce que c'est une femme. Et parfois, elle cite des exemples, et ça revient. Dans les 30%, il y a déjà eu au moins 2 ou 3 exemples, 2 ou 3 faits de ce type-là, et c'est vrai que c'est très redondant du coup, et c'est pour ça que j'ai abandonné. Et donc en fait, elle explique que... elle donne des exemples de mecs qui se foutent qui la rabaissent,
Et en fait, elle fait passer ça pour le fait que c'est une femme. Or, je pense quand même qu'il y a aussi des gens qui ont le droit de penser qu'elle n'est pas forcément compétente, qu'elle n'a pas forcément les bonnes idées, mais c'est pas parce qu'elle est une femme, c'est peut-être juste, enfin ce serait un homme, peut-être que les gens penseraient exactement la même chose. Alors peut-être qu'ils le diraient pas de la même façon parce que ce serait un homme en face, c'est pas une femme, ça c'est possible. Mais disons que ça m'a un peu énervé de penser que elle a pas pu faire ce qu'elle voulait juste parce que c'est une femme. Je pense que c'est pas totalement faux ce qu'elle dit. Je vais pas faire ma tirade féministe, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est vrai que c'est très masculin, c'est vrai que de toute façon les mecs sont extrêmement sexistes, ça c'est sûr, mais il n'y a pas qu'en politique, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est la façon qu'elle a est très paranoïaque en fait de raconter tout ça, et c'est pour ça que j'ai abandonné ce bouquin. J'ai donné une seconde chance à Sherlock, Lupin et moi. Je ne sais plus exactement le titre, mais c'est pas grave, il va s'afficher là. Et là, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. Autant le 1, j'avais pas du tout aimé. J'étais peut-être puriste et que j'aimais pas du tout. Autant là, j'ai vraiment kiffé parce qu'au début, alors ça se passe pendant la guerre, c'est vraiment, on voit Irène toute seule en fait dès le départ. Et en fait, elle doit aller à Londres. Son père veut qu'elle aille à l'opéra voir une de ses chanteuses d'opéra préférées. Et puis elle finit par rester à Londres parce que c'est la guerre et qu'elle sera plus en sécurité à Londres. Et du coup, à Londres, elle voit Sherlock et Arsène. Du coup, ils repartent sur une enquête, etc. Et l'enquête, en l'occurrence, c'est le père d'Arsène qui est présumé coupable. Et là, pour le coup, j'ai lu ça hyper rapidement, j'étais complètement hypée, j'ai vraiment adoré ce second volume. Alors je sais pas, peut-être que le premier j'étais pas dans un bon mood, je sais pas, là en tout cas j'étais dans un super bon mood. J'ai dévoré le bouquin, j'ai complètement adoré, je pense que j'ai hâte de lire le numéro 3. Bon après il s'est passé un truc, enfin je veux pas trop en dire non plus, il s'est passé un truc que j'ai kiffé aussi. Bon je pense que ça y a joué, mais même l'intrigue j'ai trouvé ça plus sympa. Le fait qu'on voit Irène vraiment toute seule de son côté, qui réfléchit à ses deux amis, tout ça j'ai trouvé ça bien. La façon dont Sherlock arrive aussi à Londres c'est top, la façon qu'ils ont de se retrouver tous les trois c'est génial. Puis voilà j'aime bien leur relation à tous les trois. J'ai bien kiffé celui-là, mais en tout cas je vais retrouver le volume numéro 3 avec plaisir. Je t'en avais parlé sur la pile à lire précédente, c'était un si petit voyage de Céline Fuentes, donc ça y est, je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est pareil, celui-là en une soirée et demie, on va dire qu'il a été dévoré. J'ai pas mis le nom des personnages, c'est pas grave, donc je m'en souviens, je suis désolée, j'ai un problème avec les prénoms. Céline Fuentes, si tu regardes ça, je suis vraiment désolée. N'y vois pas quelque chose de personnel, j'ai juste une très mauvaise mémoire. Et comme je l'ai pas noté sur mon papier, que vous ne voyez pas qui est là, voilà. C'est une fille dont la vie est très banale, on va dire. Elle est standardiste, c'est quelqu'un d'assez pudique, dont la vie est vraiment cadrée, elle fait toujours les mêmes choses au même moment. Enfin voilà, elle a une vie assez... pas casanière, mais elle a une vie très standardisée. Enfin voilà, je veux pas dire morne parce que je pense pas que ce soit le cas, mais elle a une vie très qui se la coule douce. Elle est avec un mec. Normalement, ils doivent se marier, mais en fait, il doit avoir une promotion avant de pouvoir la demander en mariage. Elle attend ce moment-là depuis un moment. Sa meilleure amie est photographe, et en fait, il se trouve que cette nana-là, la nana dont je parle depuis tout à l'heure, elle est très jolie, et son amie photographe aime beaucoup la prendre en photo. Elle a postulé pour un job de rêve qui se passe donc en Nouvelle-Calédonie, sur lesquels en fait c'est une marque de lingerie qui va sortir des maillots de bain. Elles sont sélectionnées toutes les deux pour aller faire des photos. Sa meilleure amie photographe qui va la prendre en photo pendant 3 semaines. Et puis ce voyage va complètement changer sa vie, ça va changer qui elle est, ça va changer la façon dont elle va voir les choses. C'est un feel good à 10 000%, j'ai totalement adoré. En plus, je sais pas, après je connais pas l'auteur, je la suis sur Twitter, mais elle partage pas beaucoup, donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a écrit, qu'est-ce qui est en route, etc. Mais en tout cas, c'est un voyage, alors l'agence proposait 3 voyages, dont un en Calédonie, mais du coup potentiellement, moi je serais auteur, je ferais les 2 autres aussi quoi. Bref, je sais pas si c'est prévu, si ça ne l'est pas, c'est pas grave, c'était mon idée à moi. En tout cas, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré la façon dont c'est écrit, j'ai tout kiffé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la façon aussi dont elle décrit la Nouvelle-Calédonie. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est allé là-bas, peut-être qu'elle habite là-bas, j'en sais rien. En tout cas, ça se voit que c'est quelqu'un qui est allé là-bas, quelqu'un qui a kiffé le pays. Moi, j'y suis jamais allée, donc je pourrais pas dire si c'est réel ou pas. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'aller en Nouvelle-Calédonie. J'ai vraiment adoré et j'espère pouvoir lire quelque chose d'autre d'elle assez rapide. Je suis en train de lire Devenir de Michelle Obama, sachant que ça me gêne un peu parce que là, pour le coup, du croustillant,
contrairement à Ségolène Royal, il y en a. Donc là, j'en suis à même pas 20, j'en suis à 25% du bouquin, je crois. Et elle a rencontré Barack Obama, ça y est. J'adore la façon dont elle décrit les choses, j'adore sa plume. Elle raconte vraiment tout. Voilà, elle nous raconte, là, j'ai passé toute son adolescence. Mais ce qui me perturbe, en fait, c'est que j'ai l'impression de ne pas avancer. Du coup, ça me freine un peu, ça me dégoûte un peu. Et je me dis, là, tu vois, j'en suis à 25%. Là, je crois que ça fait à peu près un an qu'elle a rencontré Barack Obama et qu'elle sort avec lui. Donc, elle est déjà elle travaille, elle a déjà eu ses diplômes, etc. Elle travaille, elle vient de le rencontrer, tout ça. Et j'en suis qu'à 25% du bouquin. J'ai l'impression que la lecture de ce bouquin va faire en 6 mois. Et j'ai peur d'être... Donc voilà, t'étonne pas si dans la prochaine pile à lire, je te dis que finalement, j'ai abandonné la lecture. Dans ma pile à lire, comme j'ai quand même écoulé pas mal de choses, je suis dans ma période biographie, je me suis pris la biographie de Charlotte Valandrey, qui s'appelle donc De cœur inconnu. Je pense que ça raconte son histoire, alors j'en suis pas encore certaine. En tout cas, je suis dans ma période triste et dans ma période biographie apparemment. Je sais pas si je vais le lire tout de suite, parce que là, avec Michelle Obama, je pense que ça m'a un peu... ça va en tout cas peut-être me vacciner pour les biographies pour un moment, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie de lire. Il y a bien évidemment International Guy Londres. Je ne sais plus, je t'avoue que c'est des livres que je lis tellement en décontracte que je ne sais plus si on sait pourquoi on y va ou pas. Il y a bien évidemment le tome 3 de Sans toi qui s'appelle L'Affront. Je vais pas trop en dire, mais en tout cas j'en attends beaucoup. Comme il y a les personnages du tome 1 et du tome 2 qui se rencontrent et que j'adore le concept, j'ai hâte de le lire. Il y a aussi La valse des souvenirs d'Audrey Martinez. Alors ça fait un moment... Donc La valse des souvenirs, ça fait un moment qu'elle en parle. J'ai quand même envie de le lire. Et puis, quoi que j'ai envie de lire, le Chris Colfer numéro 3. Tu le sais, le 2 m'a déçu par rapport au numéro 1. J'ai quand même envie, enfin là ça y est, pour tout te dire, j'ai même acheté le numéro 4. J'ai envie de le lire là, je sais pas, c'est peut-être le fait que je me suis réconciliée avec Sherlock Lupin et moi, donc je me dis peut-être que ça va être la même chose avec la série des Pays du Conte de Fées, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de le lire. Alors je suis désolée, cette vidéo est super longue, mais entre l'annonce du début, j'ai quand même lu pas mal de bouquins aussi ce mois-ci, et ma pile à lire qui explose, elle est longue. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que les piles à lire, c'est les vidéos qui sont les moins regardées, mais j'aime bien, moi personnellement, j'aime beaucoup les faire, j'aime beaucoup aussi les partager aux auteurs que je lis, et puis que je puisse aussi les faire connaître via le biais de YouTube. Voilà. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog à Disney, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour complètement autre chose. Et en attendant, je te dis salut!